Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples le crurent. Alléluia. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Asseyez-vous. Merci. Je vais demander à la com d'utiliser la version 8 secondes, excepté dans les cas où nous vous avons donné une autre version. Comme ça, on peut être à la même traduction. Donc, généralement, utilisez 8 secondes, excepté les versets, les autres versions qu'on vous a données. Gloire à Dieu. Donc, thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. OK. Depuis le premier message, nous avons commencé à parler de la gloire. Nous avions dit que la chose qui nous permettra de briller, c'est sa gloire. Et nous avions commencé à définir un peu. Nous allions parler de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Les 3 premiers messages que j'ai prêchés, donc je me suis focalisé sur la gloire en tant que motivation. La gloire est une motivation. C'est ce qui motive Dieu dans ses actions et c'est ce qui doit nous motiver également. La gloire est une motivation. Je vous avais dit hier soir que la gloire est une présence, mais une présence particulière, la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu décide de se manifester, c'est ce qu'on appelle la gloire. Maintenant, ce matin, je voudrais vous dire que la gloire, c'est aussi une puissance. C'est aussi une puissance. Donc si vous remarquez le verset que nous venons de lire, Jean chapitre 2 verset 11, la Bible dit tel fit à Cana le premier miracle que Jésus fit, et la Bible dit il manifesta sa gloire. Quand il a dit il a manifesta sa gloire, ça veut dire quoi? Il a manifesté sa puissance pour changer l'eau en vin. Donc la gloire, c'est aussi la puissance. Donc voilà pourquoi ce matin je voudrais vous parler de la puissance. Et le terme souvent utilisé pour la puissance dans la Bible, ou bien c'est l'onction. Donc je vais vous parler de l'onction ce matin. Disons onction. Oh, encore plus fort, dis onction. All right. Rapidement, pour comprendre l'onction, il faut comprendre 3 relations qu'on peut développer avec le Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous parler des 2 premières, ok, mais en réalité, c'est la 3e qui se nomme onction. De la même manière, hier soir, je vous avais dit que la présence, c'est une présence particulière qu'on appelle gloire. C'est une relation particulière avec le Saint-Esprit qu'on appelle onction. Donc dans la Bible nous présente 3 types de relations qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Nous allons avancer rapidement. Numéro 1, vous pouvez avoir le Saint-Esprit de Dieu avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu avec. Disons avec. Disons avec. Disons avec. Le Saint-Esprit de Dieu avec vous, c'est ce que j'appelle la compagnie du Saint-Esprit. Remarquez Jean chapitre 14, le verset 17. Jésus parlant aux disciples leur dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais il dit, mais vous le connaissez, et il dit car il demeure avec vous, et il dit il sera en vous, il demeure avec vous. Disons avec.
Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. C'est la compagnie du Saint-Esprit. La première relation qu'on développe avec le Saint-Esprit, c'est la compagnie du Saint-Esprit. Et je vais dire quelque chose de surprenant. Cette compagnie du Saint-Esprit, tu l'as, tu l'expérimentes, tu la vis, même avant ta conversion. Le Saint-Esprit de Dieu était avec toi, même avant ta conversion. Il était avec toi pourquoi? Donc, il était avec toi pour te convaincre. Donc, il y a la compagnie du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu avec toi, mais il est avec toi pour te convaincre. Donc, réalisez dans Jean chapitre 16, le verset 8, Jean chapitre 16, le verset 8, Jésus dit, et lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra ce monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le jour où tu avais été convaincu de ton péché, où le pasteur prêchait à l'église, ou bien tu écoutais à la radio, tu regardais à la télévision, et soudainement, une conviction était tombée sur toi, et tu as dit, je dois donner ma vie à Jésus. Ce n'était pas du hasard, ce n'était pas un accident, ça s'était pas passé comme ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était avec toi, et qui t'a convaincu de péché, de jugement, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Dites-moi gloire. Donc, au commencement, le Saint-Esprit, tu sais, de la culture haïtienne, quand quelqu'un aime une jeune fille, mais j'allais à l'église pour, je sais pas, j'allais à l'église pour plaire à mes parents. Donc généralement quand il y avait culte, je m'asseyais à la sortie, presque à la sortie, avec mes amis. Donc on donnait des blagues, on taquinait les jeunes filles, etc. Donc pour moi l'église c'était juste un temps de plaisir. Mais je me rappelle, un vendredi soir, il y a eu un culte, c'était un culte de la jeunesse. Et on a commencé à chanter un chant qui dit « Jésus reviendra bientôt ». Il reviendra soit dans la journée, soit à midi ou au soir. Donc il reviendra bientôt. Je donnais des blagues avec mes amis. Mais quand on a commencé à chanter ce chant, donc en créole c'est « Jésus a vu matin, midi ou à minuit », on a commencé à chanter ce chant. Et puis pendant qu'on chantait le chant, soudainement j'ai entendu une voix qui m'a dit, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Je donnais des blagues avec mes amis, je taquinais les jeunes filles, et soudainement cette voix est venue de nulle part, qui m'a dit, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Immédiatement, je me sentais chaud et froid en même temps. Mes cheveux se sont dressés. Mon cœur commençait à se battre. Je commence à suer. Donc je ne sais pas ce qui se passait. Donc je commençais à transpirer. Donc mon cœur battait, je transpirais, j'étais chaud, j'étais froid. Je sentais mes cheveux hérissés, etc. Et soudainement, quand cette voix m'a posé cette question, j'étais convaincu. Et j'ai oublié mes amis qui étaient avec moi. Pendant qu'on chantait le chant, on n'avait même pas fait un appel au salut. Pendant qu'on chantait le chant, je me suis levé au milieu de la blague, tout ça. Je me suis levé et je me suis présenté devant la chair. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Est-ce que tu es avec moi? Mais qu'est-ce qui avait fait cela? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il est avec nous pour vous convaincre de péché, de jugement.
je déclare que le Saint-Esprit de Dieu convainque les membres de ta famille, tous ceux qui ne sont pas convertis, dans ta famille, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton quartier, que le Saint-Esprit de Dieu aille les convaincre. Maintenant, si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc, la première relation qu'on développe avec le Saint-Esprit, c'est la compagnie du Saint-Esprit. Et la compagnie du Saint-Esprit, il est avec nous. Il est avec nous, mais il n'est pas encore en nous. Au stade de la compagnie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est à l'extérieur. Quand tu n'es pas converti, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu te poursuit. Le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi afin de te convaincre. Mais il est à l'extérieur. Donc voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, et le Saint-Esprit de Dieu, il a dit, il est avec vous. Et il a dit, il sera en vous. Au moment où les disciples marchaient avec Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Jésus a dit, il est avec vous. Et un jour, il sera en vous. Donc la deuxième dimension, relation qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est avec nous d'abord, maintenant pour nous convaincre de péché. Du moment où nous acceptons Jésus, nous acceptons Jésus comme notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, ce Saint-Esprit qui était à l'extérieur pour nous convaincre, maintenant vient à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant tu montes à la deuxième dimension. Il est en vous. Donc vous regardez, donc, il a dit, il est à Jean 14, 17, il est avec vous et il sera en vous. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu le Saint-Esprit de Dieu est en nous pour faire quoi? Il est en nous pour faire quoi? Regardez Éphésiens chapitre 1er, non, Romains chapitre 8 verset 9, pardon, Romains chapitre 8 verset 9, la Bible dit pour vous, si vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, cette phrase est exprimée à la formule, c'est négative. Vous pouvez prendre cette même phrase et la transformer à l'affirmative. S'il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, le jour où tu as cru, tu as écouté la parole, tu as cru, le Saint-Esprit de Dieu est venu sceller ta vie pour dire celle-là appartient à Jésus, celui-là appartient à Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais s'il a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous pour nous convaincre. Mais il est en nous pour nous sauver. Il est en nous pour nous sauver. C'est la présence du Saint-Esprit qui dit, celui-là appartient à Jésus. L'apôtre Paul dit, lequel est le gage de votre héritage. Le gage, un gage, c'est quand on veut acheter quelque chose et on n'a pas encore tout l'argent, ou bien on ne veut pas encore donner tout l'argent. Si cette paire de chaussures coûte $100, je donne $20 sur cette paire de chaussures, cela s'appelle un gage. Du moment où je donne $20 sur cette paire de chaussures, même si je n'ai pas encore payé le reste, cette paire de chaussures légalement, juridiquement m'appartient et tu ne peux pas les donner à quelqu'un d'autre. La Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le gage de notre héritage en Jésus. Donc j'ai fait un dépôt sur la vie de cet homme, cela veut dire il appartient à Jésus, cette femme appartient à Jésus, et au jour de mon retour, je paierai le reste, car ce corps corruptible sera transformé en incorruptibilité et il participera aux noces de l'agneau parce qu'il m'appartient. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous pour vous convaincre de péché,
Mais le Saint-Esprit de Dieu est en vous pour garantir votre salut. C'est lui qui fait le travail du salut en vous. Et également, non seulement le travail du salut, et dans ce travail du salut, il y a également la transformation du caractère, la transformation de la personne. C'est lui qui développe en vous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la... est-ce qu'on est ensemble? C'est la douceur, c'est la bénignité. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait tout ce travail en nous afin que nous puissions être conformes à l'image de Jésus. Laissez-moi vous dire, vous et moi, nous n'avons aucune raison à nous glorifier, nous n'avons aucune raison à nous flatter pour nous dire que waouh, je suis encore chrétien, je vis la vie chrétienne parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait confiance à Dieu, parce que j'ai lutté. La réalité, c'est que c'est le Saint-Esprit de Dieu en vous qui ne t'a pas permis de rétrograder. Qui ne t'a pas permis de retourner en arrière. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup de nous, nous allons admettre, il y a eu des moments où nous avons eu l'idée, de retourner en arrière, de retourner dans le monde, de retourner dans nos péchés. Mais il semble qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose plus fort que notre volonté. Tu es allé à l'hôtel pour commettre l'adultère, mais tu te trouves devant l'hôtel, tu ne peux pas entrer. Parle-moi. Ah, tu voulais signer, je ne sais pas, quelque chose pour voler de l'argent. Mais quand tu voulais voler de l'argent, tu ne pouvais pas donner la signature. Tu avais l'intention de le faire, mais tu ne pouvais pas donner la signature. Tu as allumé la télé, tu as allumé ton ordinateur pour regarder un site pornographique. Mais soudainement, il y a quelque chose qui ne te permet pas de monter sur ce site. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un gage. À l'intérieur de toi, il y a une personne. À l'intérieur de toi, il y a une garantie. À l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui fait le travail afin qu'au dernier jour, tu sois dans la présence du Seigneur. Dis-moi gloire. Il est en nous pour nous sauver. C'est lui qui fait le travail du salut en nous. Il est avec nous pour nous convaincre, il est en nous pour nous sauver. Et maintenant, voilà le problème. Le problème, c'est qu'il y a une troisième dimension de l'esprit. La troisième dimension de l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui négligent cette dimension. Il est avec nous pour nous convaincre, en nous pour nous sauver. Mais il y a une troisième dimension. La troisième dimension, c'est qu'il vient sur nous. Il est avec nous pour nous convaincre. Il est en nous pour nous sauver. Il est sur nous pour nous utiliser. Donc si vous avez remarqué les disciples, il a dit, il est avec vous, il sera en vous. Donc pendant qu'ils étaient avec Jésus, il a reçu la première dimension, il est avec vous. Après la mort et la résurrection de Jésus, ils ont reçu la deuxième dimension. Jésus a dit, je crois que c'est Jean 20 ou 21, la Bible dit, il appela les disciples et il souffla sur eux. Et il a dit, recevez mon esprit. Donc l'esprit qui était à l'extérieur, maintenant, du moment où Jésus a soufflé sur eux, il a dit, recevez mon esprit. Maintenant, l'esprit vient habiter en eux. Est-ce que tu es? Donc si tu me demandes à quel moment les disciples ont été nés de nouveau, je te dirai après la résurrection de Jésus. Je te dirai après la résurrection de Jésus. Parce que tout au long du temps du voyage avec Jésus, pendant qu'il marchait avec Jésus, il faisait le ministère, il ne connaissait pas Jésus vraiment. Il ne savait même pas quel Jésus, avec qui il marchait. Une fois, Jésus a fait, pendant qu'il était sur la mer de Galilée, la Bible dit, il va savoir, il parla au vent et il parla à la mer et il dit, silence, tais-toi. Et les disciples ont dit, qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ne savaient même pas qui était Jésus. Ils marchaient avec lui, mais ils ne le savaient même pas. Ils pensaient que Jésus était un politicien, donc qui allait faire une révolution et faire basculer l'Empire romain. Donc ils se battaient pour les places. Mais moi, je vais m'asseoir à droite, je vais m'asseoir à gauche. C'est vraiment après la résurrection de Jésus
Ils se sont rendus compte de la vraie dimension spirituelle de Jésus. Et c'est après sa résurrection, Jésus va souffler sur eux. Et il a dit, recevez mon esprit. En d'autres termes, Jésus a fait la même chose que le Père avait fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Père avait pris une masse de boue et avait construit Adam. Et il a soufflé sur Adam et il a dit, recevez la vie. Et Adam est venu une âme vivante. Maintenant, Jésus prend ses disciples, il souffle sur eux. Ils ne deviennent pas une âme vivante, mais ils deviennent des esprits vivifiés. Ils sont nés de nouveau. Leur esprit a été né, recréé. Dites-moi gloire. Mais écoutez ceci, chers amis. Vous pouvez vous asseoir. Mais écoutez ceci. Ils avaient reçu la première dimension, le Saint-Esprit de Dieu avec vous. Ils avaient reçu la deuxième dimension, maintenant, après la résurrection, le Saint-Esprit de Dieu en vous. Pourtant, j'ai dit pourtant, ils n'étaient pas prêts pour le ministère. Ils n'étaient pas prêts pour être utilisés. Ils avaient l'esprit avec eux, ils avaient l'esprit en eux, mais il leur manquait la troisième dimension. Donc Jésus dit maintenant, allez à Jérusalem et je vous enverrai ce que le Père avait promis. Ah, est-ce que vous avez? Donc il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant, pas avec vous, pas sur vous, mais le papa avec vous, pas en vous, mais le Saint-Esprit de Dieu maintenant, troisième dimension, survenant sur vous. Et c'est maintenant, quand tu reçois la troisième dimension, le Saint-Esprit de Dieu est avec toi, le Saint-Esprit de Dieu est en toi, mais quand le Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi, c'est alors que tu deviendras mes témoins à Jérusalem. Est-ce que vous avez moi à Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre? Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Mais il a dit, vous n'êtes pas encore prêts pour prêcher l'évangile. Vous n'êtes pas encore prêts pour guérir les malades. Vous n'êtes pas encore prêts pour chasser les démons. Parce qu'il est avec vous pour vous convaincre. Il est en vous pour vous sauver. Mais il est sur vous pour vous utiliser. Restez à Jérusalem qu'il vienne sur vous. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes, qui aiment Dieu, qui vivent dans la sanctification, qui ont une bonne vie, mais ils commencent un ministère, ça ne marche pas. Ils s'impliquent dans des entreprises, ça ne marche pas. Donc ils aiment Dieu, mais c'est parce qu'ils essayent de faire le ministère avec le Saint-Esprit de Dieu en eux. Donc puisqu'ils sont sauvés, puisqu'ils aiment Jésus, ils pensent que c'est assez. Mais moi, j'ai vécu toutes ces dimensions. Après avoir le Saint-Esprit de Dieu avec moi, m'a convaincu. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est venu en moi. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans. Et j'ai fait, pendant 15 ans, j'étais évangéliste. Pendant 15 ans, écoutez, j'ai prêché avec le Saint-Esprit de Dieu en moi. Pendant 15 ans, je faisais le ministère, mais je n'avais pas cette troisième dimension. Je savais prêcher, j'avais le don de prédication, j'avais le don d'enseignement, j'avais des talents, je prêchais, je voyageais un peu partout aux États-Unis. Je pensais que du fait que je sois sauvé, du fait que j'aime Jésus et que je sois sauvé, j'ai un bon témoignage, il y a le fruit de l'esprit en moi, je pense que ça suffisait pour faire le travail. Cependant, il est avec nous pour nous sauver, mais pour nous utiliser, il y a une troisième dimension. Donc j'ai fait 15 ans, je prêchais l'évangile, je prêchais, j'enseignais, les gens disaient Amen, mais je n'avais jamais vu un malade, un paralytique se lever. Je prêchais de toute ma force, les gens étaient bénis, mais aucun miracle. Il n'y avait aucun miracle, il n'y avait aucune délivrance, il n'y avait aucune guérison. Je n'avais jamais vu un paralytique marcher, je n'avais jamais vu un aveugle voir, je n'avais jamais vu un muet parler, je n'avais jamais vu un homme ou une femme délivrée. Pendant 15 ans, je n'avais jamais vu ça.
Mais finalement, à l'âge de 30 ans, quand je suis entré dans le ministère pastoral, je me suis dit, Seigneur, non. Il doit avoir une autre dimension. Ce que je lis dans la Bible, c'est réel. Les miracles que tu as faits, ce sont des miracles réels. Les merveilles que tu as faits, ce sont des merveilles réelles. Les prodiges, il doit avoir une autre dimension. Paul a dit que je ne vais pas prêcher l'évangile avec les discours persuasifs de la sagesse, mais avec la démonstration de puissance. J'ai dit, Seigneur, je veux ta démonstration de puissance. Et c'est à ce moment, le Seigneur m'a dit, si tu veux ma démonstration de puissance, tu vas développer une vie de prière. Et tu vas développer une vie de prière et de jeûne. Donc une fois par semaine, tu vas mettre un temps à part pour commencer à jeûner. Et là, tu vas expérimenter, tu vas vivre, tu vas connaître une autre dimension. Et j'ai commencé à prier, je commençais à jeûner. Chaque semaine, j'accordais du temps. Au commencement, je ne pouvais même pas faire une moitié journée de jeûne. Je ne pouvais même pas faire une moitié journée de jeûne. Mais j'ai commencé, j'ai fait une moitié journée. Après, j'ai fait une journée. Après ça, j'ai fait 3 jours. Après ça, j'ai fait 7 jours. Après ça, etc., etc. Mais avec le temps, le Saint-Esprit de Dieu, je n'oublierai jamais ce jour, le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur ma vie, est tombé sur l'église et il a tout transformé. Moi, étais prédicateur, je prêchais contre les miracles, je prêchais, je me moquais de Benny Hinn, je me moquais de Benny Hinn, je disais ça c'est pas vrai, je me disais c'est du théâtre, c'est pas vrai, je me moquais de la délivrance, je me moquais quand les gens, on priait pour les gens et les gens étaient tombés, je dis ah c'est du théâtre, ce n'est pas vrai. Mais le jour où la gloire est descendue, soudainement la main de Dieu a commencé à toucher les gens. Des gens ont commencé à tomber un peu partout. Les gens ont commencé à être guéris. Je ne les avais pas touchés, mais il y avait la guérison de la salle. Il y avait la délivrance dans la salle. Et bien soudainement, la puissance était venue et l'église a explosé. Mon ministère a explosé. L'œuvre a explosé. Ma vie a explosé. Car quand l'onction descend, elle change tout. Dites-moi gloire. Asseyez-vous. L'onction change tout. Donc il y a des personnes qui essaient de faire le ministère avec le deuxième niveau et ils se trompent. Le deuxième niveau n'est pas là pour le ministère. Le deuxième niveau est là pour garantir ton salut. C'est le troisième niveau. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Ça c'est l'onction. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et la Samarie et les extrémités de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, maintenant, quand on parle de l'onction, l'onction est donnée pour que Dieu puisse vous utiliser. Mais il y a 2 niveaux d'utilisation. Il y a 2 niveaux, 2 façons dont Dieu peut vous utiliser. Et dans l'Ancien Testament, il y avait ceux qui étaient utilisés par Dieu. Pour être utilisé par Dieu, il fallait faire partie d'une tribu qu'on appelait Lévi. Donc si tu ne faisais pas partie de la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas servir dans le temple. Okay? Donc pour servir Dieu, tu devais faire partie de la tribu de Lévi. Cependant, dans le Nouveau Testament, on appelait cela le sacerdoce lévitique. Mais dans le sacerdoce lévitique, tu ne pouvais pas être sacrificateur et roi en même temps. Dans le sacerdoce lévitique, tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur. Tu ne peux pas gouverner en tant que sacrificateur. Donc le roi ne pouvait pas être sacrificateur et le sacrificateur ne pouvait pas être roi. Ces 2 offices, ces 2 fonctions étaient séparées dans le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi quand Osias est entré dans le temple en tant que roi, il est entré dans le temple, il voulait offrir des sacrifices à l'Éternel. Les 80 sacrificateurs qui étaient là, ils ont dit, Osias, tu ne peux pas offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que ces 2 offices sont 2 offices séparés. Ce sont 2 onctions séparées. Tu n'as pas le droit de prendre l'encensoir et offrir des sacrifices parce que tu es roi. Et le sacerdoce, le sacerdoce est séparé de la royauté. Tu ne peux pas les mélanger. Mais lui, puisqu'il était roi, donc la Bible dit il s'est mis en colère. Il a pris l'encensoir pour offrir le sacrifice. Et la Bible dit immédiatement, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il a perdu. Quand tu es frappé de la royauté, quand tu es frappé de la lèpre, on doit te mettre à part. Donc il a perdu la royauté immédiatement parce qu'on ne pouvait pas mélanger
ces deux offices. On ne pouvait pas mélanger ces deux fonctions. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu et il a instauré un nouveau sacerdoce. Il a instauré un nouveau modèle. Dans l'Ancien Testament, on servait dans le sacerdoce de Lévitique, mais dans le Nouveau Testament, on sert dans le sacerdoce de Melchisédek. Et la Bible dit ce Melchisédek, il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc Jésus, lui, il a combiné ces deux offices. En Jésus, tu peux être sacrificateur et roi en même temps. Tu sers et tu gouvernes en même temps. Dites-moi gloire. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, l'onction qui vient sur nous, l'onction vient sur nous pour faire de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire servir dans le temple, parce qu'en tant que sacrificateur, tu sers dans le temple. Mais en tant que roi, tu sers dans la société. En tant que sacrificateur, tu sers dans le temple. Mais en tant que roi, tu sers dans la société. Dans la société. Donc, les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, par exemple, les sacrificateurs n'occupaient pas vraiment de grandes fonctions dans la société. Ils étaient limités au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, il est roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc cela veut dire, vous et moi, quand Dieu nous donne son onction, il nous donne l'onction selon le modèle de Melchisédek, non seulement pour servir dans l'église, mais nous avons l'onction également pour servir dans la société. Nous servons dans l'église, nous servons, l'onction fonctionne non seulement dans l'église, l'onction fonctionne dans l'entreprise, l'onction fonctionne dans l'église, l'onction fonctionne aussi au travail, l'onction fonctionne dans l'église, l'onction fonctionne aussi dans le gouvernement, parce que nous avons, l'onction, la grâce de Melchisédek. Dites-moi gloire. Maintenant, qu'est-ce que l'onction fait dans l'église? Par exemple, quand Jésus parle de l'onction qui reposait sur sa vie en tant que sacrificateur, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, l'onction, quand elle repose sur ta vie, il y a l'onction sauve. Quand l'onction opère dans ta vie, l'onction sauve. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux captifs. Donc quand l'onction repose sur ta vie, c'est beaucoup plus facile de gagner des âmes pour Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? De gagner des âmes pour Jésus. J'ai fait 15 années et j'ai prêché sans l'onction. J'ai fait 15 années, j'ai prêché sans l'onction. Quand je faisais l'appel au salut, il y avait 2-3 personnes, etc. qui viennent. Durant les 40 jours qu'on vient de voir, les 40 jours qu'on a eu, il y a quelques mois, 28 000 personnes se sont données à Jésus. 28 000 personnes. Et pour nous, ça c'était, généralement dans les années précédentes, c'était encore plus. L'onction fait une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? L'onction. Je dis que l'onction de Dieu repose sur toi. J'ai dit que l'onction de Dieu repose sur toi. Je vois l'onction de Dieu se reposer sur toi. Je vois l'onction de Dieu reposer sur toi. Dites-moi gloire. L'une des filles, maintenant qui est membre de l'église, qui a été sauvée, c'était durant la période de Covid. Elle a dit qu'elle nous regardait à la télé. Elle était une droguée, une toxicomane. Elle regardait à la télé, quelqu'un lui avait envoyé un lien de nos services. Elle était toxicomane, cette soirée-là, elle avait fumé, donc, et elle était totalement droguée. Quelqu'un lui a envoyé le lien, donc elle a pris son téléphone, elle a mis le lien, l'a connecté avec sa télé, et elle a mis le lien, l'a mis sur sa télévision, mais elle suivait le culte tout droguée. Et elle a dit, pendant qu'elle suivait le culte, j'étais en train de chanter un chant, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Elle a dit, pendant qu'elle était assise, droguée sur sa chaise, elle regardait la télé, soudainement, ses regards ont croisé le mien. Ses regards ont croisé les miens. Rapidement,
ses yeux a croisé mes yeux, ont croisé mes yeux, et elle dit, du moment qu'elle a pu me regarder, ses yeux ont croisé mes yeux, elle était assise sur la chaise. Soudainement, quand il y a eu ce contact, elle a dit, elle est tombée sur la chaise immédiatement. Bam, elle est tombée. Et elle dit, elle est tombée par terre, elle s'est relevée. Quand elle s'est relevée, elle était sobre. Et elle était délivrée de la drogue tout le reste de sa vie. Elle a donné sa vie à Jésus, elle s'est fait baptiser, elle est devenue membre de l'église, elle est retournée à l'école, elle a été diplômée, maintenant elle travaille comme professionnelle. Juste un simple regard, elle a regardé et sa vie a été changée. Ça, c'était pas moi, c'était Grégory, ça c'est l'onction. Quand l'onction est sur toi, ton regard peut changer la vie de quelqu'un. Quand l'onction repose sur toi, ton regard peut changer la vie de quelqu'un. Je vois l'onction reposer sur toi. Dites-moi gloire. L'onction sauve. Non seulement l'onction sauve, l'onction guérit. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction guérit également. L'onction guérit. Dans l'un des 40 jours, ça fait des années quand même, on a commencé ça à peu près 10 ans. Il y a une dame. Une dame qui vivait à Miami. Elle vivait à Miami, mais sa sœur vivait en France. Et cette amie, sa sœur a entendu qu'on allait avoir les 40 jours de jeûne. Et elle a dit, eh bien, elle a appelé sa sœur et lui dit, pourquoi? Passe aux 40 jours de jeûne, qui sait? Mais elle n'était pas convertie, la dame n'était pas convertie. Mais elle a suivi les conseils de sa sœur et elle a décidé de venir à l'église. Mais est convertie pour la première fois qu'elle rentrait dans une église protestante, ou bien une église évangélique, une église chrétienne. Et elle a dit qu'elle est venue à l'église. Du moment où elle a mis ses pieds, alors je devais vous dire que sa sœur l'avait encouragée à participer parce qu'elle avait subi un AVC. Donc à cause de l'AVC, elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre. Donc elle marchait comme ça parce qu'il y avait une jambe qui était plus courte. Donc elle est venue à l'église avec la jambe comme ça. Aussitôt qu'elle est entrée dans l'église, elle a dit, aussitôt qu'elle a mis ses pieds à l'église, c'est comme si elle a mis ses pieds dans un tourbillon. Et automatiquement, il y a une force qui l'a prise, qui l'a fait tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle est tombée par terre. Elle se relève, les deux pieds étaient au même niveau. Je vois l'onction reposer sur ta vie. 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 Dites-moi gloire. L'onction sauve. L'onction guérit. L'onction libère. Les malades sont libérés quand l'onction repose sur ta vie. Mais quelqu'un va dire, mais le problème, il y a des personnes qui pensent que l'onction fonctionne seulement à l'intérieur de l'église, ou bien l'onction fonctionne seulement pour la maladie, la délivrance, la prédication, le salut. Oh, tu n'as pas compris l'onction. L'onction fonctionne non seulement dans le sacerdoce, alléluia, mais l'onction fonctionne également dans la royauté. L'onction fonctionne non seulement pour que tu sois sacrificateur, mais l'onction fonctionne également pour que tu sois roi et pour que tu brilles dans le couloir où Dieu t'a mis. Donc par exemple, si tu fais des travaux manuels, par exemple, si tu es sportif, si tu es sapeur-pompier, si tu es policier, si tu es militaire, si tu es par exemple entraîneur personnel, ces choses qui te demandent de la force physique, il y a une onction pour ça. Et c'est cette onction qui reposait sur la vie de Samuel. La Bible dit dans Juge chapitre 14, le verset 6, l'Esprit de Dieu saisit Samuel sans avoir rien dans sa main. Samson déchira le lion comme un déchire un chevreau, parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est non seulement un esprit de sagesse et d'intelligence, c'est un esprit de conseil et de force. Si tu fais des choses dans la vie qui te demandent de la force physique, il y a une onction qui peut venir sur toi et te donner de la force physique. Oh, là où tu es, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction. Dites-moi gloire. Si vous faites des travaux intellectuels,
intellectuels. Oh yes, il y a une onction pour les travaux intellectuels. Si tu es médecin, si tu es avocat, si tu es ingénieur, si tu es enseignant, si tu es un scientifique, si tu travailles dans les finances, si tu es un professionnel en informatique et tu dois utiliser ta force intellectuelle, il y a une onction pour ça. Dans la Bible en français courant, la Bible dit dans Exode 35, verset 30, voyez, le Seigneur a choisi Betsalel, fils d'Uri, le fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit pour le rendre très habile et très intelligent. Pour le rendre très habile et très intelligent. Il y a une onction qui vient sur ta vie, qui ouvre ton intelligence. Aïe, il y a une onction qui ouvre sur ta vie, qui ouvre ta compréhension. Soudainement, en tant qu'avocat, tu fonctionnes à un autre niveau. Soudainement, en tant que financier, tu passes à un autre niveau. Finalement, en tant que scientifique, tu passes à un autre niveau. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Dis-moi gloire. Si tu fais des travaux techniques, tu es ingénieur de son, tu es mécanicien, tu es programmeur, tu es informaticien, tu es chirurgien, tu es agronome, tu es électricien, tu es plombier, tu fais des travaux techniques. Il y a une onction pour ça. Le même verset que nous venons de lire nous dit, voyez, le Seigneur a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Et Betsalel connaît toutes sortes de techniques. Donc si tu fais des travaux techniques, aïe, il y a une onction qui peut reposer sur toi pour te donner l'intelligence technique. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Si tu fais des travaux artistiques, il y a une onction pour ça. Si tu travailles dans l'art, il y a une onction pour ça. Si tu es peintre, il y a une onction pour ça. Si tu es écrivain, il y a une onction pour ça. Si tu es architecte, il y a une onction pour ça. Si tu es sculpteur, tu es graphiste, tu es photographe, tu es concepteur d'utilisation, il y a une onction pour les travaux artistiques. La Bible dit dans Exode 35, dans la version Taube, le texte dit, il l'a rempli de l'esprit de l'Éternel pour qu'il ait la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir-faire universel. Et le verset 32 dit, pour avoir la création artistique, travail de l'or, de l'argent, de bronze, du bois et toutes sortes de travaux artistiques. Si tu es un artiste, il y a une onction pour ça. J'ai dit, si tu es écrivain, il y a une onction pour ça. Si tu es graphiste, il y a une onction pour ça. Si tu es il y a une onction, il y a une onction. Si tu es coiffeur, il y a une onction. Reçois cette onction. Rabakata bayakata et marabatakata bayata kababarabakata kabarabakata. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Yeah. Si tu travailles dans l'administration, il y a une onction pour ça. L'onction ne guérit pas seulement, l'onction ne libère pas seulement, mais l'onction fonctionne dans tous les domaines de la société. Si tu es administrateur, tu es gestionnaire de projet, tu es administrateur, tu es secrétaire, tu travailles dans le marketing, tu travailles dans la comptabilité, tu travailles dans les ressources humaines, tu travailles dans l'économie, tu travailles dans le management. Oh, il y a une onction pour ça. Exode 31 verset 2 dit, dans la Bible, dans la version courante, je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Et le verset 4 dit, il sait élaborer des projets. Il sait élaborer des projets. Il y a une onction qui vient sur toi. Ton projet ne peut pas échouer. Tes entreprises ne peuvent pas échouer. Il y a une onction qui fait réussir les projets. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Si tu travailles dans le domaine de l'hospitalité, si tu travailles dans le
le domaine de l'hospitalité, service à la clientèle. Tu reçois des clients, il faut les servir. Il y a une onction pour ça. Si tu es réceptionniste, il y a une onction pour ça. Si tu es agent immobilier, il y a une onction pour ça. Si tu es infirmière, il y a une onction pour ça. Si tu es serveur, serveuse au restaurant, il y a une onction pour ça. Si tu sers au protocole, il y a une onction pour ça. Actes des apôtres, chapitre 6, les versets 2 et 3. La Bible dit cet homme, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils dirent, ce n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on demande un bon témoignage et qu'ils soient remplis de l'esprit pour servir aux tables. Remplis de l'esprit pour servir aux tables. Remplis de l'esprit pour service à la clientèle. Il y a une onction qui vient sur toi. Ton service à la clientèle monte. Il y a une onction pour soigner sur toi. Tu sais comment parler aux clients. Tu sais comment parler aux clients. Tu sais comment parler à ceux qui fréquentent ton hôtel, ton business, ton entreprise. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Si tu es homme d'affaires, si tu es femme d'affaires, tu as ta propre entreprise, ou bien tu veux avoir ta propre entreprise, il y a une onction pour ça. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, dans la Bible en version en français courant, la Bible dit, Deutéronome 8, verset 18, souvenez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui donne les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Si tu es dans le commerce, si tu es dans le business, tu as ton entreprise, il y a une onction qui te donne la force de prospérer. Il y a une onction qui te donne la grâce d'avancer, de percer dans le domaine des finances, dans le commerce. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction.